Et moi qui viens du milieu chrétien, voilà, chrétien évangélique, voilà, moi c'était voilà, le kimbongisme, ça n'a rien à voir. Mais quand j'ai lu ce livre, et ben, ce livre a répondu à beaucoup de mes questions. Donc, Papa David vient de faire la présentation. Une fois qu'il aura fini, et ben, nous allons lui poser des questions. Avant qu'il puisse commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de l'applaudir. Papa David, vous avez la parole. Merci. Premièrement, félicitations aux organisateurs que vous êtes. Et voilà, on s'excuse pour le retard parce qu'on a connu des problèmes de circulation. Et on devrait aussi dire que les jeunes comme vous devez prendre des initiatives. Je crois que ça ne sera pas la première et je crois que c'est un début. Nous avons Papa Simon qui m'a présenté au monde comme le Saint-Esprit incarné. Et je crois que vous êtes conscient qu'il y a au moins 4 milliards de chrétiens au monde et la majorité pense que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Il y a une minorité de Kimbongistes qui pensent que Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit. Donc nous avons intérêt à s'armer des arguments, à les présenter, à les défendre. Donc je vais peut-être commencer par une petite histoire pourquoi j'ai fait des recherches et pourquoi j'ai publié le livre. Et tout petit, notre maman était catholique. Et Papa Simon Kimbangu s'est révélé à elle. C'est pas des miracles. Bon, c'est une longue histoire. Hein. En fin de compte, on a grandi avec l'idée en tête qu'elle nous racontait toujours des événements que Papa Simon Kimbangu est Dieu. Et c'est vrai, bon, étant enfant, on n'avait pas la maturité de comprendre des choses, mais on assumait puisqu'on nous amenait à l'église comme ça, tout jeune. À un certain âge, je disais que c'est des délires d'aveuglement de ma maman qui m'a conduit que voilà, qu'on est dans cette église. Mais bon voilà, j'ai pris le recul pour comprendre. Et je lui ai posé beaucoup de questions. Et elle était incapable de me répondre. Elle m'envoyait seulement aller faire le catéchisme kimbangiste. Donc quand je suis allé faire le catéchisme kimbangiste, ce n'était pas pour être kimbangiste au fait. C'est pour savoir pourquoi les kimbongistes soutiennent que Papa Kimbangu est le Saint-Esprit. Et j'étais quand même intéressé parce que la promesse des gens qui dit je vous enverrai un autre consolateur, moi ça m'avait marqué. Et pourtant les Écritures disent que Jésus-Christ lui-même dit je vous enverrai un autre consolateur. Normalement, il doit être une personne. C'est ce que je me disais. Mais il fallait que je comprenne pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pourquoi, à l'époque, je me disais qu'il a son tombeau en Kamba. Et je ne comprenais pas. Et en plus, je me disais comment un Dieu peut être en Afrique et l'Afrique est dans la misère. Donc, il y avait beaucoup de questions. Je me disais que non, je dois approfondir. Et une fois en France, j'ai eu la chance de trouver quand même des ouvrages et des archives sur les cassettes audio et vidéo sur Papa Dianguène. Excusez-moi. J'ai aussi eu le soin de découvrir les livres de révérend Ndouzi qui est ici. Et ça m'a aidé. Et jusqu'à ce que j'ai compris beaucoup de choses. Donc, j'ai compris un tas de choses que beaucoup de chrétiens, nos frères chrétiens, ignorent dans la Bible. Et c'est au cours des échanges avec les non-kimbongistes où on m'a amené des parce que j'ai eu à montrer aux témoins de Jéhovah, aux évangéliques et aux catholiques, beaucoup de gens, qu'il y a quelques points qu'ils ignorent. Les points en question, c'est ce qu'on va voir. Donc, premièrement,
nos frères chrétiens, ils n'ont pas une lecture intégrale du plan de Dieu. Parce que Dieu a toujours dit que je ne fais rien sans révéler mon secret au prophète. Ça, c'est qu'on peut lire dans Amos 3, verset 7. Il y a aussi Ésaïe qui dit que, Ésaïe 46, de 9 à 13, qui dit que souvenez-vous de ce que j'ai révélé. Je suis Dieu. J'annonce d'abord ce que je dois accomplir. Et mes plans, je dois les exécuter. Donc, j'avais compris que Dieu a un plan sur terre. Et le plan en question commence dès la création. Donc, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ces décès-là, ces 3 points-là, c'est-à-dire la création, la chute de l'homme, la rédemption. Bon, ça c'est ce qu'ils connaissent beaucoup, hein, et ça ils en connaissent parce que le rédempteur c'est Jésus-Christ. La finalité c'est la restauration. Donc, je ne sais pas si vous voyez, non, beaucoup de chrétiens, dans la Bible se résume en réalité à ces 4 séquences. Dieu, quand il a créé l'homme, c'était au fait pour que l'homme soit en harmonie avec la nature et le Créateur. Il n'y avait pas la souffrance. C'est le péché original qui a fait que l'homme puisse connaître la calamité et ce que nous connaissons. Donc c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Il fallait que le Fils de Dieu vienne, Jésus-Christ. C'est ce que beaucoup de chrétiens connaissent, la rédemption. Mais ils ne savent pas l'ultime étape du cycle de la révélation qui est la restauration. Donc, dans la Bible, le but de Dieu, c'est de restaurer le paradis au fait. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est ce que nous allons découvrir parce que l'œuvre de la restauration, ça a été révélé par plusieurs prophètes. En l'occurrence, l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation et qui cache en réalité le nom de Papa Simon Kimbangu. Nous savons bien que Papa Simon Kimbangu, c'est le révélateur des choses cachées. Et nous allons montrer que dans ce livre, se cache le Kimbanguisme. Donc, dans la révélation, dans mes échanges, le plan de Dieu, après, hein, au cours des échanges, ils ont compris que ouais, c'est vrai, c'est cohérent parce que ce que vous dites, oui, les premières pages de la Bible, dans la Genèse, on nous parle de la création. Et le dernier livre nous parle de la nouvelle création, du nouveau ciel, la nouvelle terre. En fait, ce n'est que l'aboutissement de la restauration. C'est ce qu'on on peut lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Donc, Dieu va restaurer le paradis. Mais il n'y a pas que ça. En ignorant le plan de Dieu, il y a un deuxième point. Beaucoup de chrétiens ne font pas attention. Parce que Dieu, pour apporter le salut, il avait dit qu'il doit reconstruire Jérusalem. Il doit obligatoirement reconstruire Jérusalem pour qu'il apporte la paix dans le monde. Ça, c'est ce que nous disons dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, 62 plutôt, de 1 à 12. Ésaïe 62. Ésaïe 62, verset 1 à 12. Dieu avait dit, pour que j'apporte le salut, pour qu'il y ait la paix dans le monde, pour qu'il y ait la restauration complète, je dois construire Jérusalem. Ce verset biblique, ce n'est que la promesse, l'engagement de Dieu pour restaurer, rétablir, reconstruire la nouvelle Jérusalem. Un autre point que beaucoup de chrétiens ne font pas allusion, c'est les implications du transfert du royaume de Dieu. C'est-à-dire,
Dieu avait déshérité le peuple Israël pour un autre peuple. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 21, 43. Donc, les implications de Matthieu 21, 43. C'est là où on pourra comprendre la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Et c'est que les apôtres ont reçu. Parce que Jésus-Christ, dans Jean 15, 26 à 27, il dit bien, vous, les disciples, vous allez rendre témoignage de moi. Mais il, le Paraclet, quand il viendra, il rendra témoignage de moi. Donc, en quelque sorte, il y avait deux catégories de témoignages. Les disciples devaient rendre témoignage et l'autre consolateur, il devrait aussi rendre témoignage. À l'inverse, l'autre consolateur avait cette mission de continuer l'histoire du salut parce qu'il devrait incarner une autre alliance. Donc, les implications du transfert du royaume de Dieu. Quand on dit que Dieu avait choisi le peuple Israël, oui, il a désigné ce peuple, mais pour hériter un autre peuple. Ce peuple-là ne peut qu'être conduit par un autre consolateur. Donc, c'est ce que nous lisons dans Matthieu 21, 43. Matthieu 21, 43, qui dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en portera de faux. Maintenant, beaucoup de gens connaissent ce verset biblique, mais ne connaissent pas les implications. En tenant compte des implications, vous allez vous rendre compte bien que il faut qu'il y ait une continuité avec une divinité. C'est-à-dire, un royaume a toujours un roi. Un roi, un peuple, un territoire, une ville et une constitution. Les lois. Donc, concernant le royaume de Dieu à l'époque de Jésus-Christ, c'est lui qui était le roi. Ça, c'est Jésus. Le peuple choisi, c'est les Israélites. Territoire, c'est Israël. La ville, c'est la ville de Jérusalem. La loi, c'est les 10 commandements. Donc, les enfants de Dieu sont conduits par la loi de Dieu et les 10 commandements. Donc, comment comprendre le royaume de Dieu dont Jésus-Christ parlait? C'est d'abord lui-même qui était au milieu des Israélites et leur centre religieux qui était Jérusalem, et ils étaient conduits par la loi de Dieu. Parce que Jésus-Christ avait dit, je suis venu non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et donc, quand il dit, le royaume vous sera enlevé, c'est-à-dire, ce ne sera plus vous, les Israélites, ce ne sera plus Israël, Jérusalem a été détruite, donc c'est un autre peuple qui devrait continuer. Donc, c'est-à-dire que lui-même étant donné qu'il a promis un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui doit fédérer un autre peuple. Et surtout que ce peuple, c'était un peuple d'alliance. Donc là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui doit fédérer un autre peuple sur un autre territoire et pour bâtir la nouvelle Jérusalem. Et ce peuple sera conduit par la loi de Dieu, les 10 commandements. Donc en réalité, Matthieu 21, 43 veut simplement dire qu'il y a une continuité de l'histoire du salut, mais c'est une autre divinité qui devait nous conduire. Or, il s'avère que les disciples de Jésus-Christ, quand ils ont rendu témoignage, c'est pour cela que nous avons le christianisme, et dans le christianisme,
ils ne font pas allusion à cette condition-là. Je vous ai dit que Dieu avait dit qu'il doit d'abord bâtir la nouvelle Jérusalem pour qu'il apporte la paix. C'est pour cela que dans le monde chrétien, ils ne font pas allusion et ils pensent que la nouvelle Jérusalem est virtuelle en quelque sorte. Donc, et ce peuple-là, ce peuple qui devrait bénéficier, qui devrait porter une nouvelle alliance de Dieu, Dieu avait déjà prévu tout ça. C'est pour cela que dans les recherches, qui est responsable? Il y a un autre point. Il y a un autre point que j'avais compris, que il y a 3 grands prophètes qui ont révélé les secrets de Dieu. Il y a Jérémie, c'est le plus grand prophète de la Bible. Hein. Il y a Ésaïe, il y a Ézéchiel. Ces 3 grands prophètes détiennent le secret de Dieu. Et vous remarquerez que les prophéties de Jérémie, c'est le prototype du judaïsme. Les prophéties d'Ésaïe, c'est le prototype du christianisme. Et lui-même, Jésus-Christ, c'est pas pour rien, il est dans la Torah, dans la synagogue. Il avait lu Ésaïe 64, où l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Donc, il voulait faire comprendre aux gens que je suis venu accomplir les prophéties d'Ésaïe. Et Ézéchiel, c'est le prototype du humanisme. Donc, Dieu avait pris le soin de révéler aux prophètes ce qui est son plan. Spécialement, le plan qui nous concerne, c'est le humanisme que beaucoup de gens ignorent. Donc, le humanisme a été révélé depuis longtemps par ce prophète. Et ce prophète, c'est Jésus qui avait aussi pris le soin de faire le résumé de ces prophéties. C'est ce que nous avons dans l'Apocalypse. Donc, l'exposé va reposer pour montrer que Papa Simon Kimam est le Saint-Esprit incarné. Nous allons tenir compte de la révélation de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse n'est que le résumé du livre d'Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui avait tout montré. Or, dans toute la révélation de Dieu, son plus grand secret se repose sur ce qu'on peut appeler. Quand Jésus-Christ est venu, il a beaucoup parlé du royaume de Dieu. Je voudrais montrer que les implications du royaume de Dieu concernent un peuple, un territoire, un lieu. Et dans la Révélation, qui est le dernier livre de la Bible, on nous parle du royaume de Dieu, mais avec un autre langage que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans l'Ancien Testament, il y a un peuple élu. Le peuple élu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a le royaume de Dieu. Et dans l'Apocalypse, nous avons le trône de Dieu. Donc, la vérité de Dieu se repose sur ces livres, cette appellation. Et Dieu avait pris le soin de montrer le trône de Dieu, où que ça va demeurer et qui sera sur le trône de Dieu. Donc, toutes les églises devraient prêcher le trône de Dieu ou le lieu du trône de Dieu. Donc, c'est là où repose la vérité. Donc, ça, c'était en quelque sorte, c'est des choses que j'avais découvertes. C'est ce que j'ai montré aux gens. C'est là où ils m'ont conseillé d'écrire. Donc, en réalité, pour résumer, Dieu nous donne 2 versets bibliques qu'on va pouvoir montrer que le secret de Dieu qui réside sur son trône, et beaucoup de gens pensent que le trône de Dieu est au ciel, le trône de Dieu est à la Nouvelle Jérusalem. Donc,
Dans Ézéchiel 43, j'ai dit que le secret du Kimbangis se trouve dans la révélation du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 43, verset 7, où il dit, voici le lieu où je poserai les plantes de mes pieds, le lieu où je vais demeurer avec mon peuple. Dans l'Apocalypse, comme ce n'est que le résumé, l'Apocalypse, on nous dit, Apocalypse 22, de 2 à 3, il est dit, le trône de Dieu sera dans la vie, les serviteurs verront sa face, leurs noms seront inscrits sur leur face. Donc, on nous dit, le trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire Dieu lui-même et son Fils, ils seront dans la vie. Les serviteurs les serviront et leur nom sera inscrit sur leur face. Ça, c'est deux versets bibliques qui vont nous amener à déchiffrer qui est ce Dieu-là, qui est sur le trône de Dieu, du trône de Dieu. Qui sont ce peuple, le lieu en question, le lieu. Et le peuple en question qui vont être les serviteurs. Parce que là, c'est une démonstration. On nous dit, voici. Donc, en lingala, lingoloba, ça c'est Dieu qui parle à travers ses prophètes. Et dans l'Apocalypse, on nous montre aussi, le trône de Dieu sera dans la ville, les serviteurs verront sa face, et le nom de leur Dieu sera inscrit sur leur face. Donc, c'est des versets bibliques, vous vous rendez compte que quand vous échangez avec des chrétiens authentiques, ils ont du mal à développer ça. Et étant donné que, en réalité, Dieu avait tout révélé. Pourquoi pour gagner du temps, parce qu'on n'a pas assez de temps. Pourquoi ce prophète détient les secrets du Saint-Esprit? Il les décrit. Nous allons voir le verset biblique qui décrit Dieu qui est sur le trône de Dieu. Il décrit la ville là où il va habiter, qui est la Nouvelle Jérusalem. Tamba. Il décrit les caractéristiques de ce peuple. Et il décrit en quelque sorte sa feuille de route, c'est-à-dire ce qu'il viendra accomplir sur terre. Donc, ces deux livres sont similaires parce que Ézéchiel, du premier chapitre, du 26 au 28, il décrit celui qui est sur le trône de Dieu. Apocalypse, c'est pareil. Apocalypse de 14 à 16, il décrit Dieu. Et celui-là, ce prophète, Dieu l'avait pris et il l'avait amené sur une montagne pour lui montrer des choses. Et c'est là où il avait dit, voilà, toi tu ne fais que avaler la parole pour les ressortir. Parce que c'est moi-même qui viendra accomplir tout ce que je vais te montrer. Donc, le cœur du livre, du trône de Dieu, parce que dans l'Apocalypse, ce mot-là, du trône, est cité 66 fois. Le trône, il revient toujours sur le trône. Donc, leur premier chapitre, tout comme dans Ézéchiel, on décrit Dieu qui est sur le trône. Et comme il va traiter une alliance avec les hommes, il viendra habiter avec nous. Leur cœur, le cœur du sujet, c'est l'alliance qui est dans Ézéchiel 37, du 26 à 28. Apocalypse. Apocalypse 21, de 1 à 5. Où on parle du tabernacle de Dieu avec les hommes. Et là, on parle du sanctuaire de Dieu avec les hommes. Maintenant, la fin. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. On va les développer. On va partir chapitre par chapitre pour montrer que le Saint-Esprit, il y a une révélation qui existe. Il est venu rien que pour accomplir. Donc, le dernier livre d'Ézéchiel nous parle de la ville de Dieu, la cité de Dieu. Ézéchiel 35. Et peut-être Ézéchiel 48. Ézéchiel 48.
35, c'est comme l'Apocalypse 22, de 17 à 19. Là, on nous parle de la ville de Dieu dans l'Apocalypse. Beaucoup de gens lisent que n'ajoutez point, ne retranchez point, mais ils ne font pas allusion que Dieu a décrit sa ville, la ville sainte, là où il va accomplir toutes les promesses. Donc, pour aller un peu plus en détail des choses, le Saint-Esprit, sa mission, son œuvre, c'est accomplir l'œuvre de la restauration. L'œuvre de la restauration qui nous renvoie à nos origines. Parce qu'on a parlé de la création, c'est là où on a créé l'homme, et c'est là où aussi il y a eu la chute de l'homme. Mais Dieu avait prévu, là où il avait créé l'homme, c'est là où il doit revenir. Et c'est là où il va manifester sa gloire, le jugement et tout ce qu'on attend. Vous savez que toutes les églises prêchent le retour de Jésus-Christ, le jugement. Mais ils ne savent pas que le jugement se fera sur le lieu de la création. Et quand on dit qu'il restera seulement une seule église au monde, la Bible aussi on parle. C'est où? Beaucoup de gens ne savent pas que ça sera où. Parce que l'œuvre de la restauration va nous amener à une ère de paix mondiale, d'unité du peuple et de glorifier un seul Dieu. Donc, pour aller un peu plus en détail sur le Saint-Esprit, parce que là, j'ai donné le point que beaucoup de nos frères chrétiens ne font pas allusion. Quand j'ai fait des recherches, c'est ce que j'ai compris. Et quand je développe ça face à face vis-à-vis d'autres chrétiens, ils sont perdus par rapport au plan de Dieu parce qu'ils parlent de Dieu rien qu'à la personne de Jésus-Christ. Ils ne voient pas le commencement, ils ne pensent pas à la fin. Deuxièmement, ils ne font pas allusion à la prophétie où Dieu dit que avant d'apporter le salut, je dois d'abord rétablir Jérusalem. Troisièmement, il y a les prophètes qui détiennent le secret de Dieu, c'est-à-dire Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel. Enfin, l'œuvre de la restauration, beaucoup des églises en parlent, mais ils ne savent pas que c'est un processus qui est dans la Bible et que c'est l'œuvre qui nous renvoie en Afrique. Il y a pas mal de prophètes qui l'ont aussi prophétisé. Et il y a beaucoup de gens connaissent ce chapitre-là. Ce chapitre d'Ésaïe 19. Ésaïe 19. Tout homme de Dieu qui lit la Bible et qui est honnête, ils savent que ça part de l'Afrique. Ésaïe 19, de 19 à 25. Où on dit les Africains, les Égyptiens seront en captivité et qu'il y aura un libérateur qui va les libérer. Ils connaîtront Dieu et il y aura 2 monuments, c'est-à-dire le temple et le sanctuaire en Afrique. Le temple et le sanctuaire. Et puis le reste des peuples, ils vont s'unir et puis glorifier Dieu à cet endroit. Et cet endroit qu'on appelle aussi Sion, la ville de Dieu. Sion. Vous lirez Ésaïe 18, de 1 à 7, ça parle de Sion en Afrique. Sion égale à Jérusalem. La montagne sainte et tous les noms que la Bible parle du lieu où il y aura l'adoration. En un mot, toutes les prophéties bibliques qui parlent de Jérusalem qui ne sont pas accomplies, c'est des prophéties qui s'accompliront à la nouvelle Jérusalem. Quand Dieu avait dit le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une autre nation, ce n'est que la projection de l'histoire, la continuité de l'histoire du salut. Mais maintenant, l'histoire du salut va s'opérer sur le lieu de la création. Le lieu qu'on appelle maintenant la Nouvelle Jérusalem,
ce n'est que le lieu qui existe depuis longtemps, qui est le lieu de l'Éden perdu. Donc, quand je faisais mes recherches, pour bien comprendre ce que j'ai noté, c'est-à-dire le trône de Dieu, Ézéchiel 43, verset 7, Dieu vient habiter avec les hommes. L'Apocalypse 22, 3 et 4. Ça, c'est le Nouveau Testament, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Je suis parti dans une librairie juive pour comprendre quelle interprétation qu'ils font de ce verset biblique. Et celui que j'ai trouvé là-bas, il m'a dit, il m'a posé la question, tu es chrétien ou je ne sais pas comment? Je dis non, je suis chrétien de quoi? Mais sauf que la question que tu viens poser, tu remarqueras que normalement ta place n'est pas dans le christianisme parce que ça c'est une prophétie du véritable Messie, c'est lui qui viendra apporter la paix. C'est lui que nous attendons et qui doit construire le troisième temple. Quand vous entendez l'histoire du troisième temple, c'est les prophéties d'Ézéchiel. C'est ce que nous allons voir. Les prophéties que j'ai essayé d'écrire ici. On va développer, qu'on va voir point par point. Donc, il m'a dit, pourquoi nous ne croyons pas en votre Jésus-Christ? Il m'a dit que celui-là, qui viendra habiter, il doit construire le dernier temple. C'est lui qui doit montrer, manifester la gloire de Dieu. Et c'est là où il y aura le jugement. Et il y aura la paix mondiale. Donc, tant que le Messie n'a pas accompli ça, n'a pas accompli ces prophéties, donc nous attendons le véritable Messie. Et c'est pour cela que nous espérons à construire le troisième temple. Or, le troisième temple, c'est le temple que nous avons en Cameroun. Bon, après, je ne l'ai pas dit, j'ai caché ça. Parce que je sais que c'est le même prophétie que nous avons dans l'Apocalypse. Or, ils pensent que le Messie, le véritable Messie qu'ils attendent, devrait accomplir ces prophéties. Sauf que Jésus-Christ, quand il est venu, il a promis un autre consolateur que le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu accomplir. Parce que l'aboutissement final, c'est le règne de Dieu. Dieu va régner et doit manifester sa gloire ici-bas. Donc, pour revenir à notre sujet, le Saint-Esprit incarné. Nous allons sonder les prophéties d'Ézéchiel. C'est lui qui décrit Dieu, c'est lui qui décrit la ville de Dieu, c'est lui qui décrit les caractéristiques du peuple qui va porter la dernière alliance. Donc, excusez-moi, c'est pas vraiment, c'est pas très beau, mais on va se contenter d'avoir au moins une idée. Donc, je disais que le Saint-Esprit, c'est lui qui est sur le trône de Dieu. Donc, le trône de Dieu, c'est ce prophète qu'on avait donné la vision. Il avait vu Dieu. Il l'a décrit. Il a décrit la cité de Dieu et il a décrit ce que Dieu doit venir faire. Et dans les recherches que j'ai faites, en lisant les prophéties d'Ézéchiel, je me disais, est-ce que je ne fais pas une mauvaise interprétation? Bien que Papa Dengenda nous avait il nous avait donné un verset biblique d'Ézéchiel 36, 37, où on parle des ossements desséchés. Il dit clairement que les prophéties des ossements desséchés dont la Bible fait allusion, ce n'est pas des Israélites, c'est vous. Donc, l'histoire de Mikoua, tout cela qui nous sommes dotés, mais c'est d'Ézéchiel on parle. Papa Dengue ne nous a pas donné le développement d'Ézéchiel, mais sauf qu'il nous a donné l'indice de savoir que l'histoire de Mikoua, l'histoire d'Ézéchiel, ça vous concerne. Et en parcourant tous les livres d'Ézéchiel, j'ai trouvé tous les Kimbongis. Les Kimbongis que nous avons ici, qui fait maintenant un siècle, où on peut aussi donner
on peut faire un bilan prophétique, se trouve dans les livres d'Ézéchiel. Je l'ai dit, les livres d'Ézéchiel, c'est les livres de l'Apocalypse. Donc, ce prophète, Dieu l'a amené sur une montagne pour nous montrer que voici le lieu où je vais demeurer. Donc, et il lui a dit beaucoup de choses. Entre autres, la prophétie que nous connaissons du papa Simon Kimbangu. Beaucoup de gens l'interprètent peut-être mal quand il avait dit l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Nous pouvons lire dans Ézéchiel 21, nous allons comprendre que ça. Ézéchiel 21, du 30 à 31. Et curieusement, papa Simon Kimbangu, il a commencé en 1921, il a fait 30 ans en prison. Mais Ézéchiel 21, 31 dit ceci. L'anathème sera ôté. Ce qui est élevé sera abaissé, ce qui est abaissé sera élevé. C'est un langage qui cache, au fait, la restauration. Or, l'anathème, c'est quoi? L'anathème, c'est la malédiction, c'est-à-dire que la sentence du quand l'homme avait péché, il avait dit, voilà ce qui va t'arriver. C'est ce que nous disons dans Deutéronome 28, du 16 jusqu'à la fin. C'est là où on cite les malheurs de l'homme noir. C'est-à-dire, l'étranger qui viendra au milieu de toi, lui, il sera la tête, toi, tu seras la queue. Les enfants que tu mettras au monde iront en captivité dans des îles lointaines, très loin de ta patrie. Ça, c'est la traite négrière. Donc, ça concerne la sentence, ce que nous avons subi. Le malheur de l'homme noir, ça se trouve dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 28, là où on parle de la malédiction. Vous verrez que tout ce que nous subissons, tout ce que nos parents ont connu, on les cite là. Mais quand il dit, la malédiction sera ôtée. Donc, ce qui est élevé sera abaissé, ce qui est abaissé sera élevé. Ce n'est que le principe de la restauration. Donc, il voulait simplement dire, l'homme noir, qui est l'ancêtre de l'humanité, qui a péché et qui a été rabaissé, dans le temps, dans l'aboutissement de la restauration, il sera élevé. C'est ça qui cache l'homme noir devenant blanc, l'homme blanc devenant noir. Donc, l'homme blanc, on devrait comprendre que c'est lui qui a la maîtrise de la science, de la technologie, de le pouvoir politique, et c'est pour cela qu'il domine le monde. Et cette prophétie veut simplement dire qu'il y aura un bouleversement de l'ordre. Donc, celui qui est l'ancêtre de l'humanité, sa malédiction sera ôtée, et pour qu'il soit élevé. Maintenant, c'est des prophéties qui nous ramènent sur le lieu de la création, là où l'histoire a commencé. On peut lire dans Ézéchiel 28, nous comprendrons que ça nous ramène, toutes les prophéties nous ramènent en Afrique. Ézéchiel 28, du 13 jusqu'à 14. Je ramènerai les captifs de l'Égypte au pays de Patros, au pays de leur origine, là où ils ont commencé. Donc, et cette vision, en réalité, c'est une vision qui s'effectue en Afrique. Nous allons partir point par point, qui nous ramène à Papa Simon Kimbangu. Pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu accomplir les prophéties d'Ézéchiel? Nous connaissons, il a commencé son œuvre en 1921 pour libérer l'homme noir. Et c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel 34, et 11 à 22. Parce que l'homme noir était captif, il était prisonnier, et là, on nous dit, si vous lisez tous les chapitres d'Ézéchiel 34, on parle d'abord des bergers mercenaires, ceux qui sont venus pour piller et égorger les brebis de Dieu parce qu'il n'y avait pas un berger. Et là, le berger va se lever pour dire, je vais prendre soin de mes brebis. Donc, voilà. Là, il s'est levé pour secourir les brebis cachées. Les brebis qui étaient sous la colonisation.
Et quand il a libéré ses brebis, il fallait qu'il consolide une alliance. D'abord, il doit prophétiser sur ses ossements. Le verset biblique que je vous ai donné, Ézéchiel 36, là où on parle des ossements desséchés. Prophétiser sur les ossements desséchés veut simplement dire prophétiser sur ce peuple qui a été déshumanisé, donc qui a perdu la valeur. C'est ce que Papa Dengue a fait. Maintenant, après avoir libéré ce peuple, et ces brebis vont reconnaître leur berger. Leur berger va leur enseigner ce que Papa Dengue a fait pour enfin demander pardon. Et quand ils vont demander pardon, ils vont consolider l'alliance. L'alliance qui est notée dans Ézéchiel 37, versets 26 à 28. L'alliance dit ceci: je traiterai avec eux une alliance de paix, je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Or, dans l'alliance, il est question des devoirs et des obligations. Donc, les lois, les peuples. C'est pour cela que dans le Kimbangis, on entend souvent le Bolingo, le Bekona Misala, c'est le principe de l'alliance. Donc, dans l'alliance, il doit y avoir une direction et des lois que les enfants de Dieu doivent observer. Et vous remarquerez que ces prophéties, dans le monde chrétien, ils ont du mal à l'interpréter parce que Jésus-Christ n'a pas une alliance ici-bas. Celui qui a une alliance, c'est le Saint-Esprit. Nous allons bien voir. Donc là, ça c'est la colonne de ce que le Saint-Esprit devrait faire. Donc pour montrer que Papa Simon qui m'a envoyé le Saint-Esprit est carré, il est celui qui est sur le trône. Or, dans la description du trône, on nous donne la feuille de route de Dieu, ce qu'il va opérer sur terre, le lieu où il va demeurer, les caractéristiques de son peuple. J'ai d'abord parlé de l'histoire de berger, mais c'est le berger qui vient consoler ce qu'il a fait en 1921. J'ai évoqué l'alliance. Maintenant, le verset biblique qui décrit Dieu, c'est Ézéchiel 1, 26 à 28. C'est ce que nous avons aussi dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est chapitre 1, du 14 à 16. Beaucoup de gens disent que Dieu est noir. Ils se retrouvent et ils font allusion à ce verset biblique. Mais ils ne font pas allusion à toute la révélation. Au fait, on ne peut pas seulement décrire Dieu, donner le verset biblique qui parle de Dieu, qu'il est noir, mais on ne fait pas allusion à ce qu'il devrait faire, de lieu où il devrait habiter, qui est la Nouvelle Jérusalem, les caractéristiques de son peuple. Maintenant, après avoir fait tout ça, donc le Saint-Esprit devrait construire la cité de Dieu. Dans cette vision, quand vous lirez Ézéchiel 40, tous ces chapitres nous parlent de la construction de cette ville. Maintenant, dans le plan de Dieu, dans le défi du Saint-Esprit, il y reste seulement cette partie à accomplir. Ça, c'est les prophéties d'avenir. Où le Saint-Esprit avait révélé qu'au final, dans le temps, je manifesterai ma gloire aux yeux de toutes les nations. C'est ça. Et c'est une prophétie qui est aussi chantée et qui est une prophétie qui est célébrée dans l'église Kimbangis. Donc, nous en mettons au on fait allusion à cette promesse. Mais c'est une promesse d'avenir. Maintenant, le lieu du trône de Dieu, c'est une montagne sainte. C'est ce que Ézéchiel 17, 22, 24 dit. Le troisième temple dont les Juifs espèrent construire, c'est ce qui est là, dans Ézéchiel 43, du verset 10 jusqu'à 11, quand il dit, voici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai le plante de mes pieds, il nous montre le temple qui est au sommet de la montagne. Un peu plus loin, il lui a montré la vision. Il lui a montré le lieu très saint. Le lieu très saint, dans Ézéchiel 47, 1 à 2, ce n'est que le Kindongo. Le Kindongo, qui est en quelque sorte le temple et le sanctuaire qui sont rapprochés. Ce sont deux édifices que Ésaïe avait parlé. Lui, il n'a fait que le résumé. Mais ici, nous avons le développement. Donc, dans le lieu
dans la ville de Dieu, nous devrons reconnaître la montagne sainte, le temple qui est au sommet de cette montagne, et le sanctuaire que nous avons en Kamba, qui est la cité de Dieu. Donc, la révélation d'Ézéchiel termine par dire que c'est ici la ville de Dieu. Maintenant, ici, on nous donne seulement les caractéristiques de ce peuple. Un peuple qui, on sait qu'il est dans la servitude. C'est ce que Ézéchiel 36, 2, 7 dit. Un peuple opprimé, un peuple déshumanisé, un peuple coupable du péché originel. C'est ce que nous lisons dans Ézéchiel 36, 31 à 35. Et c'est un peuple d'alliance. Donc, pour résumer, pour ne pas tirer en longueur, l'œuvre de la restauration nous renvoie là où a commencé l'histoire du salut, c'est-à-dire là où l'homme a été créé. Et c'est là où il y aura le jugement. Parce que quand vous lirez Ézéchiel 30, et même Ézéchiel 21, vous sautez, vous allez lire 41 jusqu'à 45, on nous parle du jugement qui va s'effectuer sur le lieu de la création. Donc, le jugement que nous attendons, et c'est ce que le Saint-Esprit est venu préparer. Parce que quand il y aura sa manifestation, quand il y aura sa gloire, et c'est là où il y aura le rassemblement des nations et tout peuple. Toutes les nations vont adorer un seul Dieu. C'est ce que l'Apocalypse, chapitre 7, de 9 à 17 dit. Donc, c'est là où il y aura le rassemblement de toutes les nations, de tout peuple pour adorer le Dieu. Donc, le Dieu créateur qu'on cherche dans la Bible, il s'est révélé. C'est parce qu'on ne fait pas allusion au verset biblique. Donc, en l'occurrence, nous devrons savoir que le trône de Dieu se trouve à la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 5, de 34 à 35. Donc, le ciel, c'est le trône de Dieu, la terre, c'est le marchepied, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Donc, la ville qui est en phase de construction, et les Kimbanguis, nous construisons, nous devrons s'attendre à, quand Dieu va construire la Nouvelle Jérusalem, il va finir à construire la Nouvelle Jérusalem, il va manifester sa gloire. Et c'est là où l'humanité se rendra compte que Dieu est à la Nouvelle Jérusalem. Il est en train d'effectuer l'œuvre de la restauration qui va nous ramener au nouveau ciel et la nouvelle terre, qui n'est que l'ère où les gens vont oublier les souffrances, où il y aura l'harmonie entre les hommes et le Créateur. Donc, Papa Simon Kimbangou et le Saint-Esprit incarné, la Bible le décrit dans l'Apocalypse, qui est égal à Ézéchiel. Il est en cas de Nouvelle Jérusalem, où il y a les symboles matériels de la présence divine révélés, qui est le temple et le sanctuaire. Et le défi, son défi à venir, c'est de manifester sa gloire et sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Donc, je crois qu'on m'avait dit d'aller pas trop loin, mais normalement il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à révéler, et il y a beaucoup de choses à développer. Donc, pour conclure, le Saint-Esprit, il est bel et bien dans la Bible, et il suffit de connaître sa feuille de route, la cité, et les caractéristiques de son peuple, son alliance, et voilà. Donc, les livres de l'Apocalypse, je le répète, qui cachent la révélation, en réalité cachent le nom du prophète Simon Kimbangou, qui est le révélateur des choses cachées. Donc, quand on veut enseigner, quand on va montrer aux gens, à ceux qui les détracteurs que nous rencontrons, et ceux qui pensent que nous adorons une créature et non le Créateur, parce que c'est une question qui revient souvent, nous sommes des idolâtres, c'est parce qu'on n'arrive pas à démontrer la vérité de Dieu qui est reposée sur le trône de Dieu. Et le trône de Dieu, celui qui est sur le trône de Dieu, on donne sa description, on donne sa nature, son caractéristique, et
beaucoup de détails qui vont avec. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je vais donner la place à Papa César, notre grand animateur, un grand chercheur, et qui nous inspire beaucoup. Donc, s'il y a des questions à poser, je crois que... Donc, on va donner l'occasion à échanger, à poser des questions et puis à apporter des réponses. Merci. Là, c'était lui. Moi, je vais vous demander à nous tous de pouvoir l'applaudir de nouveau, s'il vous plaît. Comme je vous l'avais dit, on n'est pas là pour convaincre, on est là pour échanger. Et comme je vais présenter ce livre, Le Kimbongisme à la lumière des Écritures saintes, il a exposé, mais comme il a dit lui-même, ce n'était pas suffisant. Parce qu'avec le temps, nous courons contre le temps. On a tous suivi. Par rapport au thème, le Saint-Esprit incarné en Simon Kimbangu, une révélation pour l'humanité. Il est vrai que, les Kimbongistes se sont moqués. Ah, mais vous priez une personne, mais comment ça, votre religion et tout? Et nos deux papas ont pu, en commençant par Papa David, nous exposer. On a tous suivi, j'espère que vous avez suivi, et il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Donc, sentez-vous libre, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions pièges. Donc, ne vous dites pas qu'un master qui n'a posé de question, est-ce que... Non, on est là pour échanger. Et Papa David, je pense qu'il nous fera un plaisir de pouvoir répondre à toutes nos questions. Et une fois qu'il aura fini, Papa César prendra la parole. Donc, si on a des questions à poser, on lève la main, je passerai vers vous pour passer le micro pour que vous puissiez poser la question. Non, oui, aussi. Ceux qui nous suivent en live, s'il y a des questions, vous l'écrivez et puis on va prendre nos questions aussi. Je tenais à remercier Papa David pour ce brillant exposé. Alors moi, il y a une question qui me taraude. J'échange beaucoup avec Papa David et j'ai acheté ce livre-là en 2 exemplaires parce que j'en ai offert à un non-kimbangiste. La question qui me taraude, c'est... Le sujet a été effleuré. Papa Simon Kimbangu a dit likambo moko eko salama na mokili nano salama na note. C'est-à-dire il se passera un événement planétaire que le monde n'a jamais connu. Puisque Dieu manifestera sa gloire et sa sainteté dans le monde, pour que le monde sache qu'il est le vrai Dieu. Est-ce qu'il y a des indices bibliques ou dans nos sources qui peuvent nous donner des indications sur cet événement-là, la nature de cet événement? Nous savons que ça sera un événement hautement spirituel, mais est-ce que dans la Bible, il n'y a pas d'indice qui peut nous donner une idée sur ce type d'événement? Merci. Papa David, je pense que vous avez la question. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il des passages bibliques qui peuvent nous montrer ou bien nous révéler la chose que Papa Simon Kimbangu avait dit, je cite, Dieu va faire une chose, depuis que le monde existe, cela ne s'est jamais produit. Merci pour la question. Je crois que j'ai évoqué les défis à venir du Saint-Esprit. Donc, c'est ceux qui suivent l'actualité et ceux qui sont très attentifs aussi dans l'église kimbangiste, ils savent que je vais d'abord donner 2 faits. C'est-à-dire que il y a un cantique, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra vraiment bien se souvenir, je ne connais pas tellement bien, mais c'est joué par la fatigue. Quand on accorde la parole au chef spirituel et que tout le monde se lève, ce cantique en réalité exprime le défi final, le défi à venir du Saint-Esprit. Voilà. Nkenda zandi sika songa munza, lendo gyandi sika songa munza. Mwanda ndudi sika nikuna,
Voilà le dossier tellement. Nzayayo si yakutakana mongo watusila yavose. Ça veut simplement dire le Saint-Esprit manifestera sa gloire, sa puissance, et l'humanité tout entière se rendra à la montagne sainte et ils glorifieront le Dieu, le Saint-Esprit. Au fait, c'est ce cantique-là où tous sont levés et où on balance des mains de gauche à droite. C'est un cantique prophétique qui parle de la manifestation du Saint-Esprit à venir. Et la Bible dans Psaume, malheureusement, j'ai éteint mon téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible avec lui pour lire? Je peux lire, hein? Dites-moi. Psaume 102, versets 16 à 17. Psaume 102, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Donc, papa nous a donné le psaume 102, verset 16 à 17 que je lis. Il est écrit alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. 17. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Voilà. Le passage, la phrase qui m'intéresse, c'est précisément au verset 17, où il est dit, oui, Dieu rebâtira Sion, il montrera sa gloire. Donc, on est dans ce qui suit les cours des événements, ils savent que Papa Simon Kimbangu insiste sur la construction de la Nouvelle Jérusalem. Et dans ce passage, on nous dit, oui, Dieu rebâtira Sion. Sion, c'est la ville de Dieu, la montagne sainte de Dieu, qui est la Nouvelle Jérusalem. Et il se montrera dans sa gloire. Donc, j'espère qu'il y a aussi beaucoup de versets bibliques. L'Apocalypse, si vous pouvez lire, l'Apocalypse chapitre 15, chapitre 16, fait aussi allusion à la puissance, la manifestation à venir de Dieu sur terre. C'est pour cela que Papa Simon Kimbangu nous dit de se préparer parce qu'il y a des événements de grande nature. Et c'est la manifestation qui sera planétaire. Et des Kimbangu se souviendront que Papa Lenguina nous avait donné un verset biblique, Zacharie 8. Zacharie 8, 20 à 23. Et c'est parce qu'il y aura des événements qui vont se produire sur terre et que les gens vont chercher Dieu. Ils vont chercher Dieu à la Nouvelle Jérusalem. Et donc, je crois que rien que ces trois références, on peut se rendre compte que nous sommes en conformité avec ce que les Écritures disent et ce que Papa Simon Kimbangu on est tenté d'accomplir. Merci. Merci. Complément de... Un complément. Après le... Excusez-moi, comme j'ai une Bible, je vais rester assis, bien sûr, si vous permettez. En fait, je soumets ce texte-là à Papa David. Peut-être qu'il sera du même avis que moi, sachant que Papa Simon Kimbangu Kiangani, puisque on nous... Certes, Papa David nous a montré que Dieu manifestera sa gloire et sa sainteté. Mais par quel... comment dire? Par quel moyen? Comment? Voilà, c'est le comment que moi je voulais avoir comme indice. Sachant que nous puisons dans nos sources, il y a un cantique très populaire qui nous dit voilà lendo seizungu swa nzaya onso sei nikuka konso muntu seka moneka se vangu di kalangayandi vanza vodia tombe vodia salukanzang. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cantique. Le cantique exprime bien que le bâton sacré va se lever et chaque individu sera comment dire ça, sera dévoilé selon ses actes,
selon que tu sois serviteur de Dieu ou serviteur de Satan. Je pense que, enfin, ce n'est qu'un avis, hein. C'est pour ça que je disais que, est-ce que ce n'est pas par ce biais-là que la gloire de Dieu va se manifester? Sachant que chacun sera dévoilé selon ses œuvres. Et Papa Simon Kimbangu dit toujours sur ces événements, il nous dit, il parle des termes anti-Congo. Il dit Kinkengam Padilaye Kengelezi. Et ça, patient. Donc, en fait, quand j'ai marqué ça dans ma Bible, j'ai vu dans Ésaïe 24. Ésaïe 24. Je ne sais pas si. Je relise? Oui. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, oui. Ésaïe 24. 1 à 3 à peu près. Alors, on a eu une question, donc on nous a demandé de lire un passage biblique, Ésaïe chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 4, c'est ça? Oui. Très bien. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. 2. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel a décrété. 4. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Voilà, ici on ajoute, pour finir, la terre a été profanée par ceux qui y habitent, car ils ont transgressé les lois, altéré les commandements et violé l'alliance éternelle. À cause de cela, la terre se consume par la malédiction. Ceux qui l'habitent en portent la condamnation et c'est pourquoi ils se consument et ils s'en vont. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est pour dire seulement que voilà, moi, les indices qui montrent que Dieu va faire quelque chose qui ne s'est jamais réalisé. Sachant que Simon Kimbangu disait que ceux qui ont l'Iakimoto, il s'adressait aux sorciers. Ceux qui ont l'Iakimoto, c'est-à-dire si tu avais ensorcelé quelqu'un, cette personne-là sera libérée, même si cette personne se trouvait dans le royaume des morts, il reviendra pour se venger. Donc ça sera, voilà, les disques que je voulais. Merci beaucoup. Je pense que la question a été répondue, chercher par quel moyen. Le moyen, c'est le voilà. Non, ce n'est qu'un avis. Hein. Voilà, d'où la chanson Benele Itelema. Autre question. Merci. Merci à Papa David pour votre brillant exposé. Alors, j'ai deux petites questions qui s'enchaînent. Déjà, vous avez souligné que Ésaïe et Apocalypse, c'est la même chose. Je voudrais que vous me détailliez ça, s'il vous plaît. Et deuxièmement, vous avez séquencé la vie selon Dieu en plusieurs étapes. Vous avez dit que nous sommes à l'étape de la restauration. C'est bien ça. Ouais. Et je voulais savoir si cette ère de la restauration est portée par un message à travers la culture et la civilisation Mandombe, et comment nous devons si oui, comment nous devons l'exploiter. Voilà, merci. Merci pour ta question. Donc, il y a deux préoccupations. Je disais que sur la prophétie concernant l'œuvre de la restauration en Afrique, Ésaïe, on a fait allusion. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Ésaïe 19, de 19 jusqu'à 25. Et après, on ira par rapport à la nouvelle civilisation dont tu as fait allusion. On aimerait d'abord lire ce passage parce que ce passage résume en quelque sorte ce que j'ai détaillé ici. Ésaïe combien? Ésaïe 19. 19 versets. De 19 à 25. D'accord. Donc, on nous a demandé de lire le passage de Ésaïe chapitre 19, versets 19 à 25, comme ça qu'on va passer à la suite. 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ça sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer.
Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. En ce jour-là, ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. 22. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. 24. En ce même temps, Israël sera le troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. 25. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie l'œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. 1 minute, papa. Bon, je ne sais pas s'il faut commenter, parce que là, tout est dit. Hein. Dieu a en quelque sorte puni les Africains, mais il les guérira. Donc, voilà le sens de la restauration. Il les bénira. Ils seront l'objet d'une bénédiction future. Et c'est pour cela que nous, dans l'église kimbanguiste, Papa Diagué nous parlait de l'homme noir aura ses 3 quarts. Donc, on a parlé de 2 monuments qui seront les symboles de la présence divine. Donc, il y aura un autel et un temple. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai évoqué là. Et un camp, parce que c'est ce que nous avons un temple qui est le 3e temple dans la révélation de Dieu. Et nous avons le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Et c'est ce qu'on fait allusion. Donc, c'est au cœur de l'Afrique. Et nous savons que celui qui est venu libérer, sauver les Africains, c'est Papa Simon Kimbangu lors de notre captivité. Donc, on parle d'un libérateur et au final, les Africains connaîtront Dieu. Et c'est pour cela que j'avais dit que tout homme honnête qui lit ces passages bibliques, il devrait se rendre compte, il devrait savoir que Dieu est en Afrique. Et il y a l'œuvre de la restauration qui s'effectue. Mais étant donné que l'histoire des églises, c'est défendre sa chapelle et les idées reçues, on a du mal à avoir cette conscience collective de comprendre que Papa Simon Kimbangu, il a la destinée mondiale pour nous amener à la restauration. Donc, quand on parle de la restauration finale, on va se servir de cette civilisation nouvelle. Parce que tout récemment, Papa Simon Kimbangu Kengani a parlé de Kimbranza Kembe, c'est-à-dire l'indépendance spirituelle. Au fait, il n'y a aucune science qui n'a aucune connexion avec le sacré. Donc, quand il y aura cette reconnexion, l'homme noir va faire des merveilles sur terre. Et c'est pour cela qu'on nous prépare. On nous a déjà donné l'écriture Mandombe, et parce qu'on va exploiter la science avec nos propres paradigmes. Donc c'est pour cela que dans la restauration, il y a le principe de refaire, restaurer et rétablir. Donc c'est pour cela que on a la science maintenant, mais beaucoup de gens ne prennent pas conscience que c'est pour nous préparer de l'avenir et pour que nous soyons maîtres comme on avait à l'époque. Je vois que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup, Papa David. Et compte tenu du temps, nous allons passer à la suite. De toute façon, les questions, à la fin, avec les échanges, nous les poserons. Nous allons passer à la deuxième partie, avec Papa César Ngilamao. Qui est Papa César Ngilamao? Papa César Ngilamao est un journaliste, animateur de la Ratelki, radio-télévision kimbanguiste. Comment je l'ai connu? Je l'ai connu à travers une émission qu'on appelle, bizarrement, émission Yabazoba. En français, émission pour les fous. Je me demandais, mais attends, il y a un problème. Comment je vois des intellectuels, ils s'appellent émission Yabazoba, ils sont tous fous. Mais il y avait un type, quel type, dans les émissions, il donnait de la matière
En fait, ils se faisaient passer pour des fous, or qu'ils n'étaient pas fous. Et à travers ces émissions, j'ai appris des choses que aujourd'hui, moi aussi, je défends le kimonguisme. Et par rapport au thème, le Saint-Esprit incarné en Simon Kimbangu, une révélation